Yo, salut les gars, c'est Ziz. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo qui est différente de celle que j'avais pour l'habitude de faire. Donc, les deux premières vidéos que j'avais fait, c'était vraiment du GD en direct. Là, ça va plutôt toujours sur du GD. Mais je vais vous donner un petit peu 5 points et astuces qui pourraient vous permettre de progresser. Donc là, ça peut intéresser des joueurs de n'importe quel niveau, hein, que ce soit plutôt platine, diamant, bronze, que vous voulez. Voilà, ça pourra vous aider. Voilà. Et je parle bien du GD, pas du Jamir, parce que le Jamir, c'est complètement différent. Il n'y a pas de ban. J'aborderai le point des bans, etc. Du coup, voilà, je parle vraiment de 5 points astuces pour le duel galactique. Allez, let's go, on va voir ça. Donc, premier petit point, donc ce serait surtout par rapport aux formations. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'il faut avoir des formations préétablies pour le GD. Tout simplement parce que vous avez des bans. Vous avez des bans. Du coup, si vous avez prévu une grosse formation avec 6 Saint, il est possible que vous puissiez pas la jouer. Du coup, c'est super intéressant déjà d'avoir plusieurs formations préétablies, et surtout des formations qui sont flexibles. C'est-à-dire, mettez pas 6 DPS. Voilà, mettez surtout pas 6 DPS, ça peut se faire facilement contrer. Donc voilà, par exemple, juste je vous montre rapidement. Moi, voilà, j'ai une team Saga RC. Ma team Saga RC, j'ai un contrôle dedans, donc qui est prêtresse noire, qui me permet, par exemple, si je me retrouve face à une team miroir qui elle, n'a pas de contrôle, je peux silence Saluna, du coup, son Saga n'aura pas de double tour, par exemple. Voilà, j'ai aussi le Shun GC et la Saori pour purifier mes personnages, s'il y en a un qui silence, etc. Voilà. Donc toujours avoir, je pense, pour moi, voilà, là j'ai que un DPS dans cette team, donc c'est pas la folie, parce que si mon Saga jamais se fait contrôle, je suis dans la mouise. Mais bon, voilà. Et justement, ça va aussi venir, du coup, au deuxième point. Donc les forces et faiblesses, justement, voilà. Là, comme je viens de vous le dire, je sais que cette team-là est super bonne, par exemple, contre les soft controls. Ce que j'appelle les soft controls, c'est les Shaka RC, les prêtresses noires, les Misty. C'est-à-dire des trucs qui peuvent être dépurifiés, entre guillemets. Mais par contre, elle est contre les hard control, style Minos ou Shun. Voilà, c'est très très compliqué. Parce que si le Saga se fait contrôle, voilà, je vais avoir du mal à gagner la partie. Du coup, c'est pour ça que, voilà, sachant cela, je vais pouvoir en GD, ban directement. Voilà, un contrôle, je vois que le mec joue Minos, je le ban. Je peux sortir cette team-là plus facilement. Donc du coup, ça vient au deuxième point, là, que je voulais aborder, les bans. C'est-à-dire que voilà, les bans. Surtout, faut apprendre à connaître la force de votre équipe et sa faiblesse. Ça, vous pouvez l'apprendre soit si vous connaissez déjà bien le jeu directement en ayant monté votre team, vous allez pouvoir voir les forces et les faiblesses. Ou sinon, voilà, faut tester sur le terrain, faut faire des matchs et vous allez comprendre plus au fur et à mesure les forces et faiblesses de votre team et vous pourrez ban en fonction de cela. Voilà, vous dites pas, ça peut être intéressant, mais vous dites pas, je sais pas, la hypnose vient de sortir, je vais faire que ban hypnose. Si hypnose en soi, et c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'hypnose il est super fort, il contrôle beaucoup de teams, etc. Mais voilà, si par exemple hypnose ne compte pas votre team, n'allez pas le ban. C'est pas parce qu'il vient de sortir qu'il faut le ban, quoi. Essayez vraiment de ban quelque chose qui vous embête vraiment. Voilà. Du coup, premier point, donc les formations. N'oubliez pas d'avoir des bonnes formations flexibles qui peuvent s'adapter à plusieurs situations. Les bans, donc bannez, faites des bans, c'est pas français banner, mais bon, faites des bans en fonction de vos forces et faiblesses. Après, troisième point, alors là directement, je vais aborder un point, c'est-à-dire quand vous faites un PVP directement, vous êtes dans une game, se projeter. Ce que j'appelle se projeter, c'est-à-dire voilà, essayer d'imaginer ce qui va arriver dans un ou deux tours. Voilà, puis se dire si je fais ça, du coup lui il va faire ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Du coup voilà, ça permet des fois de prévoir des moves, par exemple pouvoir mettre un reste de Saori à l'avance parce que vous êtes pratiquement sûr que ce personnage va se faire focus, etc. Il y a plein de petites choses comme ça. Voilà, essayez vraiment de se projeter, de se poser des questions, pas jouer à l'arrache. Vas-y Milo, boum boum boum, je fais 3 attaques de base. Et voilà, j'en parle plus. Non, pourquoi pas des fois charger. Pareil pour la croix de Pog. Mettez pas toujours la croix de Pog sur Mew. Voilà, tu pouvais toujours changer, mettre sur quelqu'un d'autre. Voilà, jouer. Essayer de sortir entre guillemets des sentiers battus et se projeter. Vraiment se projeter. Voilà, se projeter. Du coup, voilà. Sinon, un autre point que je voulais aborder. Donc là, forcer l'adversaire à faire des choix. Par exemple, je sais pas, vous jouez prêtresse noire. Voilà, je dis une bêtise. Vous jouez prêtresse noire. Au lieu de ban. Je sais pas, par exemple, le gars joue, je dis une bêtise, je sais pas, il joue Shiryu et il joue un contrôle. Au lieu de ban le contrôle, par exemple, vous pouvez ban la Athéna. Du coup, ce sera à lui de faire le choix du perso qu'il voudra jouer.
Ça, c'est juste un bête exemple, mais ça peut l'amener en erreur, voilà. C'est-à-dire que ça se trouve, lui, il va dire, bah, j'ai vraiment envie de jouer mon chariot, alors que non, il aurait dû jouer son Minos. Ça, essayer de laisser le maximum de choix adversaires, ça, c'est un truc de base dans peu importe je veux dire, le domaine, que ce soit du Saint-Cyr, que ce soit un truc qui n'a rien à voir, des courses de voiture, du sport, ce que vous voulez, voilà. Toujours, que ce soit Monopoly, ce que vous voulez, toujours essayer de forcer des choix à l'adversaire, quoi. Comme ça, il va faire des erreurs. Du coup, voilà. Et le dernier petit point, donc ça rejoint un peu bah, les deux premiers au final. C'est vraiment, voilà. Alors ça marche, je crois que c'est pas tous les Hello. C'est à partir d'un certain Hello en PVP qu'on peut voir la team adverse, mais voilà. Si vous pouvez voir la team adverse, il faut s'en servir. C'est vraiment ça aussi une des grandes différences qu'il y a par rapport au Jamir. Au Jamir, on peut plus ou moins savoir parce que les joueurs se connaissent, mais tu ne sais pas vraiment la team que l'adversaire va jouer, il n'y a pas de ban. Alors que là en GD, il faut utiliser ces forces-là. Ces forces-là, vraiment, il faut les utiliser, le fait de pouvoir voir la team de l'adversaire. Voilà, et du coup, ça rejoint le premier point. C'est pour ça que je vous disais que plusieurs formations, vu que, voilà, à moins que vous ayez, que vous êtes le plus fort, que vous avez des optis Jamir, des persos à 10 000 d'attaque P, 10 000 d'attaque C, là, rien à carrer, vous mettez votre team, ça va passer. Par contre, du moment où si vous n'avez pas ce niveau-là, peut-être au lieu de la jouer bourrin, se dire ouais voilà, moi c'est ma team la plus forte, nanana. Voilà, préparez plusieurs teams et prenez une team en fonction de celle de l'adversaire. Voilà, votre adversaire, je sais pas, joue contrôle, prenez une team que vous avez préparée qui contrôle les contrôles. Votre adversaire joue une team Shanades, Milo, Pog, Shura. Prenez des persos qui peuvent contrer Shura. Voilà, il y en a toujours. C'est ça qui est super dans le jeu, c'est qu'il y a toujours un truc pour contrer l'autre. Du coup, voilà, je vais récapituler rapidement. Donc, premièrement, formation. Avoir plusieurs formations préétablies. Ok. Deuxième point, le ban. Voilà. Être conscient de ses forces et de ses faiblesses et ban en fonction de ça. Ban intelligemment. Vraiment. Pas ban forcément le dernier perso méta. Si le dernier perso méta vous embête pas, n'allez pas le ban. Voilà, deuxième point. Ensuite, troisième point, donc j'avais dit se projeter dans la game. Voilà, essayez toujours de prévoir, d'avoir un coup d'avance comme aux échecs, hein, si on veut. C'est un jeu d'échecs, on sait là au final. Hein. Donc forcez les erreurs, voilà, forcez les adversaires à faire des choix, laissez-lui faire des choix, laissez-lui réfléchir, laissez-lui se tromper. Surtout que c'est pas un jeu où on a beaucoup de temps de réflexion. En soi, moi je trouve que c'est quand même assez court. 20 secondes au final, dans un vrai jeu de stratégie, c'est pas très long. Du coup, ça m'est déjà arrivé, ça arrivé à tout le monde. Punaise, il reste 2 secondes, qu'est-ce que je vais faire, nanana, et du coup, boum, misclick, erreur. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et du coup, et le cinquième et dernier point, voilà, vraiment analyser la team de l'adversaire. Pas pique votre team au hasard. J'allais dire, ouais, j'ai envie de jouer cette team-là, je la prends. Bien sûr, c'est un jeu, c'est fait pour s'amuser, mais si vous voulez tryhard, alors moi, il y a une team que j'adore jouer, mais j'adore les Super CCN, j'adore les synergies qu'ils ont entre eux, mais elle est pas ouf. Elle est pas ouf, du coup, voilà, bah, des fois, je me retiens de la jouer si j'ai envie de tryhard. Donc voilà, si vous avez envie de tryhard, vraiment, jouez intelligemment. Jouez pas forcément la team qui vous plaît le plus, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Du coup, voilà les amis, bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été super cool de faire ça. Je pourrais toujours en faire d'autres si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires du coup si ça vous a plu. Si ça a pu vous aider, le but c'est vraiment d'aider le maximum de personnes. J'espère que ça a pu en aider certains. Et du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, bisous à tous.